La vallée de la Loire est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce paysage hors pair se glisse un joyau, le domaine de Chaumont-sur-Loire. Ce site historique exceptionnel propose aujourd'hui à ses 350 000 visiteurs une programmation culturelle en perpétuelle évolution où s'entrelacent patrimoine et contemporain. L'art se fond dans la nature est l'art. Roland Motte est allé à la rencontre de Chantal Colle-Dumont qui dirige ce domaine. Alors pour la visite, laissons-nous guider. Chantal, pouvez-vous nous raconter l'histoire du domaine? Alors l'histoire du domaine est très longue. En allant vite, j'évoquerai la présence ici de Catherine de Médicis qui a possédé ce château pendant une dizaine d'années, puis Diane de Poitiers, puis des personnages aussi extraordinaires que Germaine de Staël qui ont vécu ici quelques mois, puis la dernière propriétaire qui était une princesse très fantasque, la princesse de Broglie. Et ce n'est pas un hasard si un festival des jardins s'est installé ici dans un lieu qui est un lieu de créativité permanente. Et donc on développe à la fois l'art des jardins, le patrimoine et l'art contemporain puisque nous avons mis en place un projet liant l'art et la nature. Chantal, quel est le style de ce parc? C'est un parc qui a été réalisé par Duchesne. Ce sont les Broglie qui ont fait appel à Duchesne. C'est un parc qui se trouve en promontoire sur la Loire. C'est vrai que nous avons une vue assez extraordinaire sur la Loire et sur la Loire sauvage puisque nous n'avons aucun vis-à-vis. Alors ici, nous sommes dans le parc du château. Il y a quelque chose qui est interpellant. Il y a beaucoup de fleurs autour de nous. C'est sans doute une erreur. On a eu l'audace, dans un parc qui serait plutôt vert, d'inviter Ségora et quelques pénicétums à donner un peu de poésie à cet espace et donner un écrin au château qu'il méritait. Et alors aujourd'hui, comment se composent les différents espaces? Quand on vient visiter, qu'est-ce qu'on peut voir dans le domaine? On peut tout voir. On peut voir seulement le Festival des jardins, avec des jardins qui sont le résultat d'un concours international et d'invitations de personnalités importantes du monde du jardin. On peut visiter le parc dans lequel nous sommes, où il y a une quinzaine d'expositions et d'installations. On peut visiter les écuries, on peut visiter évidemment le château, dans lequel on a plusieurs grands artistes internationaux, mais aussi la ferme. Donc on a des activités liées au patrimoine, des activités liées à la passion des jardins et des activités liées à l'art contemporain. Et pour en revenir au Festival international des jardins, ça se passe comment? Eh bien, un festival, chaque année, donc on choisit un thème. Et au mois de novembre, on réunit un jury qui me permet de sélectionner sur à peu près 300 candidats et on en garde 20. Vous verrez, les jardins sont assez surprenants. On a vraiment une grande diversité et ce qui est important, c'est à quel point la palette végétale est large puisqu'on a une soixantaine d'espèces dans chaque jardin. Pour nous, c'est important parce que la biodiversité est fondamentale et je pense qu'un lieu qui est beaucoup visité comme celui-là doit inciter les gens à avoir énormément de végétaux différents. Je crois que vous êtes une fan de potager. C'est vous qui avez voulu relancer ce potager expérimental. C'en est où de cette aventure? C'est une aventure qui a commencé cette année avec deux charmantes jardinières et un jardinier qui s'appelle Xavier Mathias qui ont travaillé ensemble pour donner vie à cette idée qui était que le potager nous apporte ce que l'on mange, qu'il faut réfléchir sur ce que l'on mange et donc on a voulu avoir des légumes oubliés, des légumes rares. Et je crois qu'on peut être assez content parce que ce potager qui est traité de manière tout à fait naturelle, avec des insectes, du compost, et une belle allure dès la première année. Donc ça nous encourage à continuer. Parce que je crois que le potager peut être à la fois un lieu de production des aliments, mais aussi un lieu très beau, où on se sent bien. Et plus globalement, comment voyez l'avenir de Chaumont-sur-Loire?
Alors l'avenir de Chaumont-sur-Loire, c'est évidemment continuer ce que nous savons faire, c'est-à-dire continuer le Festival des Jardins, être de plus en plus vigilant sur la manière dont nous traitons nos jardins, donc avoir un comportement le plus respectueux de la nature possible, et puis un développement, puisqu'on devrait accroître le domaine de plusieurs hectares. On a beaucoup de projets pour les 10 années à venir.